Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa ashhabihi wa man ittaba'ahum bihaq. Avant de commencer, prends un instant. Si ton cœur cherche des rappels qui rapprochent d'Allah, abonne-toi maintenant à la chaîne, écris en commentaire une invocation simple comme Ya Allah, guide mon cœur. Et partage ce rappel avec quelqu'un qui traverse peut-être une période difficile. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend dans cette vidéo, quelque chose que beaucoup de gens ignorent, mais qui peut transformer ces dernières nuits de Ramadan. Maintenant, écoute avec ton cœur. Aujourd'hui, dimanche 15 mars 2026. Nous sommes déjà au 26e jour du Ramadan. Et peut-être qu'en ce moment même, tu ressens quelque chose de difficile à expliquer. Une sensation étrange, comme si ton cœur se trouvait à la frontière d'un changement. D'un côté, tu ressens la fatigue, les nuits plus courtes, le corps qui commence à s'épuiser, les journées qui semblent plus longues, et de l'autre côté, il y a cette émotion silencieuse qui commence à apparaître, la peur que Ramadan s'en aille trop vite, comme si ce mois béni était un invité précieux, qui se prépare déjà à partir. Et dans ton cœur, une question peut apparaître. Est-ce que j'ai vraiment profité de ce Ramadan ? Est-ce que mes prières ont été acceptées ? Est-ce que mes invocations ont été entendues ? Parce que la réalité, c'est que beaucoup de personnes vivent Ramadan avec un poids dans le cœur. Peut-être que toi aussi tu traverses certaines difficultés. Peut-être que tu fais des invocations depuis des mois, mais rien ne semble changer. Peut-être que tu demandes à Allah de t'ouvrir une porte, mais la porte reste fermée. Peut-être que tu attends une solution pour un problème familial, une difficulté financière, une guérison, une paix intérieure. Et parfois, dans le silence de la nuit, tu lèves tes mains vers le ciel et tu te demandes Ya Allah, est-ce que tu m'entends ? Si cette pensée a déjà traversé ton cœur, alors écoute attentivement ce qui va suivre. Car il existe des moments dans l'année où les portes du ciel s'ouvrent plus largement. Des moments où les invocations montent vers Allah avec une force particulière. Des moments où une seule nuit peut changer toute une vie. Et nous sommes exactement dans cette période. Nous vivons les 10 dernières nuits du Ramadan. Les nuits les plus précieuses de toute l'année. Les nuits pendant lesquelles des destins sont changés. Les nuits pendant lesquelles des péchés sont effacés. Les nuits pendant lesquelles des cœurs sont transformés. Et peut-être que ce dimanche 15 mars 2026, ce 26e jour du Ramadan, sera un jour spécial pour toi. Pas parce qu'il est différent des autres jours, mais parce que ton cœur peut décider de se rapprocher d'Allah plus que jamais. Aujourd'hui, je vais te partager une invocation spéciale accompagnée de 6 noms magnifiques d'Allah. Des noms qui rappellent sa miséricorde, sa générosité, son pardon. Des noms que tu peux répéter aujourd'hui avec sincérité, dans ton cœur, dans ta prière, dans le silence de la nuit. Et parfois, ce sont ces moments simples qui deviennent les moments où Allah change un destin. Car beaucoup de croyants pensent que les miracles spirituels arrivent toujours avec de grandes actions. Mais souvent, ils commencent avec une invocation sincère, une invocation faite avec un cœur brisé, une invocation faite dans une nuit silencieuse, une invocation faite par quelqu'un qui dit simplement « Ya Allah, je n'ai personne d'autre que toi ». Et c'est peut-être exactement là que se trouve la clé. Parce qu'en réalité, les plus grandes transformations arrivent souvent dans les derniers moments de l'effort. Lorsque la fatigue est là, lorsque le cœur devient plus humble, lorsque l'âme commence à réaliser qu'elle a besoin d'Allah plus que tout. C'est pour cela que les croyants les plus sincères redoublent d'efforts dans les 10 dernières nuits. Pas parce qu'ils sont plus forts, mais parce qu'ils savent que ces nuits
peuvent contenir une nuit extraordinaire. Une nuit qui vaut plus que 1000 mois. Une nuit où une simple invocation peut être acceptée. Et peut-être que pendant que tu écoutes ces paroles, Allah essaie déjà en train de regarder ton cœur. Alors, reste avec moi dans cette vidéo, car dans quelques instants, nous allons parler d'une chose très simple, mais très puissante. Un acte discret, un geste que presque personne ne verra, mais un acte qui peut avoir une immense valeur auprès d'Allah pendant ce 26e jour du Ramadan. Et parfois, ce sont justement ces actes cachés qui ouvrent des portes que nous pensions impossibles. Le Ramadan touche à sa fin. Chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de la fin de ce mois béni. Sans même que nous nous en rendions vraiment compte, le temps a avancé. Les premières nuits de Ramadan, celles où l'on ressentait l'excitation et la motivation, semblent déjà loin. Rappelle-toi le début du mois. Les premiers jours où ton cœur était rempli d'espoir, les intentions que tu avais faites. Peut-être que tu t'étais promis, ce Ramadan sera différent. Peut-être que tu voulais te rapprocher davantage d'Allah. Peut-être que tu voulais laisser derrière toi certains péchés. Peut-être que tu voulais réparer quelque chose dans ta relation avec ton Créateur. Et aujourd'hui, nous sommes déjà au 26e jour. Le temps a glissé entre nos mains comme du sable. Bientôt, le Ramadan que nous attendions pendant toute une année va doucement s'éloigner. Et il y a quelque chose de particulier dans les derniers jours de Ramadan. Une atmosphère difficile à expliquer. Dans certaines mosquées, les rangs commencent déjà à changer. Au début du mois, elles étaient pleines d'énergie. Les voix récitaient le Coran avec ferveur. Les cœurs étaient présents. Mais petit à petit, la fatigue s'installe. Certains ne viennent plus aussi souvent. Les nuits deviennent plus lourdes pour le corps. Les journées semblent plus longues. Et pourtant, ce sont justement ces moments-là qui sont les plus précieux. Car lorsque le Ramadan touche à sa fin, le croyant sincère ressent une émotion très particulière. Une sorte de tristesse douce. Comme si un invité très cher s'apprêtait à partir. Imagine quelqu'un que tu aimes profondément. Quelqu'un qui vient chez toi seulement une fois par an. Pendant un mois, cette personne remplit ta maison de lumière. Elle te rappelle de faire le bien. Elle te rapproche de ce qui est important. Et puis un jour, tu réalises qu'elle va bientôt partir. C'est exactement ce que représente Ramadan pour le cœur du croyant. Un mois où les portes du paradis sont ouvertes. Un mois où les portes de l'enfer sont fermées. Un mois où les démons sont enchaînés. Un mois où les récompenses sont multipliées d'une manière que seul Allah connaît. Un mois où une seule nuit peut valoir plus de 1000 mois d'adoration. Et malgré tout cela, beaucoup de gens ne réalisent la valeur de Ramadan que lorsqu'il est presque terminé. C'est souvent dans les derniers jours que le cœur commence à réfléchir profondément. Et une question apparaît, une question sincère. Une question qui peut changer toute une vie. Est-ce que mon Ramadan m'a vraiment changé ? Pas seulement extérieurement, pas seulement dans les habitudes visibles, mais à l'intérieur, dans ton cœur, dans ta relation avec Allah. Parce que la réalité est que le Ramadan n'est pas seulement un mois où l'on s'abstient de manger et de boire. Si c'était seulement cela, alors la transformation serait très limitée. Le véritable objectif du Ramadan est beaucoup plus profond. Allah nous dit dans le Coran que le jeûne a été prescrit afin que nous atteignions la taqwa, la conscience d'Allah. Cette sensation intérieure qui te rappelle qu'Allah te voit, qu'il entend tes paroles, qu'il connaît tes pensées, qu'il sait ce que ton cœur cache. Le Ramadan est comme une école spirituelle. Pendant 30 jours, ton âme est entraînée. Tu apprends à contrôler ton corps, tu apprends à contrôler ta langue, tu apprends à contrôler tes pensées, tu apprends à dire non à ce qui est interdit, tu apprends à dire oui à ce qui rapproche d'Allah. Mais la question importante n'est pas seulement ce que tu fais pendant Ramadan. La question la plus importante est: qui es-tu devenu
grâce à Ramadan. Car le véritable succès, ce n'est pas seulement de terminer le mois, ce n'est pas seulement d'avoir jeûné 30 jours, ce n'est pas seulement d'avoir prié Tarawih quelques nuits. Le véritable succès est de sortir de Ramadan différent, plus proche d'Allah, plus conscient de tes actions, plus doux avec les gens, plus sincère dans tes intentions. Imagine un instant, si après Ramadan, tu pries avec plus de concentration, tu évites certains péchés que tu faisais avant, tu lis le Coran plus souvent, tu invoques Allah plus régulièrement. Alors cela signifie que Ramadan a laissé une trace dans ton cœur. Et c'est exactement ce que les pieux prédécesseurs recherchaient. Pour eux, Ramadan n'était pas seulement un mois, c'était un point de transformation. Certains d'entre eux passaient les 6 mois qui suivaient Ramadan à demander à Allah d'accepter leur jeûne. Puis les 6 mois suivants à demander à Allah de leur permettre d'atteindre le prochain Ramadan. Parce qu'ils savaient que ce mois était une opportunité immense. Une opportunité de purifier l'âme. Une opportunité d'effacer les péchés. Une opportunité de recommencer. Et maintenant, nous sommes dans les derniers jours, les moments où beaucoup de gens ralentissent. Mais les croyants sincères font exactement l'inverse. Ils redoublent d'efforts, parce qu'ils savent que la fin d'une action peut être plus importante que son début. Dans beaucoup de choses dans la vie, c'est la dernière étape qui détermine le résultat. Un étudiant peut travailler pendant toute l'année, mais l'examen final reste décisif. Un coureur peut courir une longue distance, mais les derniers kilomètres demandent souvent le plus de force. Ramadan ressemble à cela. Les derniers jours sont comme la dernière ligne droite. Et c'est souvent dans ces moments que le cœur devient plus sincère. Parce que la fatigue enlève les apparences. La fatigue enlève l'orgueil. La fatigue rappelle au serviteur qu'il est faible et qu'il a besoin d'Allah. C'est pour cela que beaucoup de transformations profondes arrivent dans les derniers jours. Quand le cœur devient plus humble, quand les invocations deviennent plus sincères, quand l'âme commence à dire « Ya Allah, je ne veux pas que ce mois se termine sans ton pardon. » Alors prends un instant, regarde ton Ramadan, regarde tes efforts, regarde ton cœur. Peut-être que tu aurais aimé faire plus, peut-être que tu regrettes certaines nuits perdues, peut-être que tu penses que tu aurais pu mieux faire. Mais la beauté de l'islam est que la porte est toujours ouverte. Tant que Ramadan n'est pas terminé, il reste encore du temps, encore des nuits, encore des invocations, encore des opportunités. Et parfois, les plus grandes récompenses arrivent dans les derniers moments, lorsque quelqu'un décide de se rapprocher d'Allah avec une sincérité nouvelle, lorsque quelqu'un décide que ces derniers jours ne seront pas comme les autres, parce que dans ces dernières nuits, il existe un secret immense, un secret que les croyants espèrent atteindre. Une nuit si précieuse qu'elle peut changer la balance de toute une vie. Et c'est pour cela que les 10 dernières nuits sont différentes de toutes les autres nuits de l'année. Les 10 dernières nuits, la nuit tombe doucement. Dans beaucoup de villes, les lumières s'allument, les rues deviennent plus calmes. Et quelque part, des croyants se préparent pour une autre nuit de Ramadan. Mais ces nuits ne sont pas comme les autres. Nous sommes maintenant entrés dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Et pour le cœur du croyant, ces nuits ont une valeur immense. Ce sont les nuits les plus puissantes de toute l'année. Des nuits où les cieux semblent plus proches, des nuits où les invocations montent avec plus de force, des nuits où une simple larme peut peser lourd dans la balance des actions. Lorsque ces nuits arrivaient, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, changeait complètement son comportement. Les compagnons ont rapporté quelque chose de très frappant. Ils disaient que lorsque les 10 dernières nuits commençaient, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, serrait son izar. Cette expression signifie qu'il se préparait avec une détermination totale, comme quelqu'un qui se prépare pour un moment décisif. Pendant ces nuits, il priait plus longtemps.
Les prosternations devenaient plus profondes. Les récitations devenaient plus longues. La nuit n'était plus simplement un moment de repos, elle devenait un moment de rencontre avec Allah. Il invoquait plus intensément. Ses mains se levaient vers le ciel. Ses invocations venaient d'un cœur rempli d'humilité. Parce que même lui, le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, profitait de ces nuits avec une immense sincérité. Il réveillait aussi sa famille. Il ne gardait pas ses bénédictions seulement pour lui. Il appelait ceux qu'il aimait. Il les encourageait. Il leur rappelait que ces nuits ne reviendraient qu'un peut-être jamais. Imagine la scène, la nuit est calme, la maison est silencieuse. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, réveille doucement sa famille pour leur dire en quelque sorte, ne laissez pas ces nuits trop passer. Parce que ces nuits contiennent un secret extraordinaire. Un secret que les croyants espèrent atteindre chaque Ramadan. Une nuit unique, une nuit mentionnée dans le Coran, une nuit qui a un statut que rien d'autre ne possède. Laylat al-Qadr, la nuit du destin, la nuit du décret, la nuit de la valeur. Allah dit dans le Coran que Laylat al-Qadr est meilleur que 1000 mois. Essaie d'imaginer cela. 1000 mois. Cela représente plus de 83 ans d'adoration, plus de 83 ans de prière, plus de 83 ans de dhikr, plus de 83 ans d'invocation. Et pourtant, une seule nuit peut dépasser tout cela. Une seule nuit sincère, une seule nuit passée dans la prière, une seule nuit passée à invoquer Allah. Peut-être que quelqu'un prie seulement 2 unités de prière. Peut-être que quelqu'un lit quelques pages du Coran. Peut-être que quelqu'un lève ses mains avec des larmes. Et cette nuit peut devenir plus précieuse que toute une vie d'adoration ordinaire. C'est pour cela que les croyants sincères recherchent cette nuit avec tant d'espoir. Ils savent que cette nuit peut tout changer, parce que durant Laylat al-Qadr, les anges descendent sur la terre. Ils descendent avec la permission d'Allah. Ils remplissent la nuit de paix. Les savants expliquent que cette nuit est remplie de tranquillité. Une paix qui touche les cœurs. Une douceur que certaines personnes ressentent profondément. Mais ce qui rend cette nuit encore plus incroyable, c'est qu'elle peut être une nuit de pardon immense. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que celui qui prie durant Laylat al-Qadr avec foi et sincérité verra ses péchés passer pardonnés. Imagine ce moment. Des années de fautes, des erreurs que personne ne connaît, des péchés que tu regrettes, des moments où tu t'es éloigné d'Allah. Et puis une nuit arrive, une nuit où ton cœur devient sincère, une nuit où tu demandes pardon. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, peut effacer ses péchés comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est pour cela que les 10 dernières nuits ne doivent pas être vécues comme des nuits ordinaires. Beaucoup de gens pensent que la fatigue est une raison pour ralentir. Mais pour les croyants sincères, la fatigue devient une preuve d'effort. Parce qu'ils savent que ces nuits passent très vite. La nuit commence, puis elle disparaît. Et avant même que tu t'en rendes compte, elle est déjà derrière toi. C'est pour cela que certains croyants essaient de transformer ces nuits en moments précieux. Ils prient même si ce n'est que quelques unités, ils lisent le Coran même si ce n'est que quelques pages, ils répètent le dhikr même si ce n'est que quelques minutes, parce qu'ils savent que la valeur de ces nuits ne dépend pas seulement de la quantité des actions, elle dépend surtout de la sincérité du cœur. Parfois, une personne peut prier longtemps mais avec un cœur distrait. Et parfois, une autre personne peut prier peu, mais avec un cœur totalement présent. Et Allah regarde le cœur, il regarde l'intention, il regarde l'humilité. C'est pour cela que même quelqu'un qui se sent faible peut profiter de ces nuits. Même quelqu'un qui pense ne pas avoir fait assez pendant Ramadan peut encore espérer. Parce que ces 10 dernières nuits sont comme une porte immense de miséricorde.
Une porte qui reste ouverte jusqu'à la fin du mois. Une porte qui invite le croyant à revenir vers Allah, à demander pardon, à faire des invocations, à espérer la miséricorde divine, et parfois, la transformation d'une vie entière peut commencer dans une seule de ces nuits. Une personne peut entrer dans la nuit avec un cœur lourd et en sortir avec un cœur apaisé. Une personne peut entrer avec des péchés et en sortir avec le pardon. Une personne peut entrer avec des inquiétudes et en sortir avec de l'espoir. C'est cela la beauté des 10 dernières nuits du Ramadan. Elles rappellent aux croyants que peu importe le passé, il existe toujours une opportunité de revenir vers Allah. Et dans ces nuits précieuses, il existe aussi des actes simples mais puissants que beaucoup de croyants essaient de multiplier. Des actes discrets, des actes qui ne font pas de bruit, des actes que parfois personne ne remarque, mais des actes qui ont une valeur immense auprès d'Allah. Parmi ces actes, il y en a un qui peut transformer la valeur d'une simple action en une récompense immense. Un acte qui touche directement le cœur, un acte que certains croyants choisissent de faire en secret pendant ces derniers jours du Ramadan. Le secret du 26e jour. Aujourd'hui, en ce 26e jour du Ramadan, le rappel est simple, mais il porte un secret immense, un secret que beaucoup de gens sous-estiment, un acte discret, un acte silencieux, un acte que personne ne remarquera. Donne en secret, une aumône cachée. Pas une aumône pour être vue, pas une aumône pour recevoir des compliments, pas une aumône pour que les gens disent « quelle personne généreuse », mais une aumône qui reste entre toi et Allah. Imagine cet instant. Personne ne regarde, personne ne filme, personne ne partage, il n'y a pas de publication, il n'y a pas de preuve, seulement toi et Allah qui voit tout. Tu prends quelque chose de ce qu'Allah t'a donné. Peut-être une petite somme, peut-être un peu de nourriture, peut-être un geste simple, et tu le donnes sans que personne ne le sache, ni ton ami, ni ta famille, ni Internet, ni même la personne qui te connaît le mieux. Parce que certaines œuvres deviennent immenses auprès d'Allah, précisément parce qu'elles sont cachées. Dans notre époque, beaucoup de choses sont visibles. Les actions sont partagées, les gestes sont publiés, les bonnes actions deviennent parfois publiques. Et même si cela peut parfois encourager les autres, il existe une beauté particulière dans les œuvres que personne ne voit. Des œuvres silencieuses, des œuvres secrètes, des œuvres qui ne cherchent aucune reconnaissance. Les pieux prédécesseurs comprenaient profondément cette réalité. Certains d'entre eux donnaient des aumônes pendant des années, sans que leur propre famille ne le sache. Certains aidaient des pauvres chaque nuit en laissant de la nourriture devant leur porte, sans révéler leur identité. Parfois, la personne aidée ne savait même pas qui l'avait aidé. Et parfois, la vérité n'était découverte qu'après la mort de celui qui donnait. Pourquoi faisait-il cela ? Parce qu'il connaissait un secret spirituel. Un secret que beaucoup de gens oublient. Quand une action est cachée, elle est protégée. Protégée contre l'orgueil. Protégée contre le regard des gens, protégée contre ce désir subtil que le cœur peut ressentir. Être reconnu. Lorsque personne ne sait ce que tu fais, alors ton cœur ne cherche qu'une seule chose, la satisfaction d'Allah. Et c'est précisément pour cela que ces actions deviennent si précieuses. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a parlé d'un groupe de personnes très spéciales. Des personnes qui recevront une récompense immense le jour du jugement. Un jour où le soleil se rapproche, un jour où l'humanité cherchera désespérément de l'ombre. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a mentionné qu'il y aura 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah. Parmi elles, il y a une personne particulière. Une personne qui donne une aumône si discrètement que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. Essaie d'imaginer la profondeur de cette image. C'est une façon de dire que l'acte est tellement discret, tellement secret que même symboliquement, une partie de toi ne sait pas ce que l'autre a fait.
c'est la sincérité pure. C'est un cœur qui ne cherche pas les regards. C'est un cœur qui sait que la véritable récompense ne vient pas des gens, elle vient d'Allah. Et ce 26e jour du Ramadan est une occasion parfaite pour faire ce type d'action, parce que nous sommes dans les 10 dernières nuits, les nuits où les récompenses peuvent être multipliées d'une manière incroyable, les nuits où une simple action peut prendre une valeur immense. Imagine un instant, tu donnes une petite aumône, peut-être quelque chose qui te semble simple, mais cette aumône tombe pendant une nuit bénie, peut-être même pendant Laylat al-Qadr. Et cette petite action devient alors plus précieuse que des années d'adoration, parce qu'elle a été faite dans un moment spécial, avec une intention sincère et dans le secret. Les œuvres cachées ont aussi un effet profond sur le cœur. Elles purifient l'intention. Elles rappellent aux croyants une vérité essentielle. Tout ce que nous possédons vient d'Allah. L'argent, la nourriture, les biens, les opportunités, tout est un dépôt. Et lorsque tu donnes quelque chose pour la cause d'Allah, tu ne perds pas réellement. Tu investis dans l'au-delà. Allah promet dans le Coran que ceux qui dépensent pour sa cause verront leur récompense multipliée, comme une graine plantée dans la terre. Une graine qui donne plusieurs épis, et chaque épi contient plusieurs grains, l'image est magnifique. Une petite graine peut devenir un champ immense, et de la même manière, une petite aumône peut devenir une récompense immense auprès d'Allah. Mais ce qui rend l'aumône secrète encore plus spéciale, c'est la relation intime qu'elle crée entre le serviteur et son Seigneur. C'est comme un dialogue silencieux. Un moment où tu dis à Allah sans parole, « Ya Allah, personne ne voit ce que je fais, mais toi tu le vois. » Et Allah voit tout. Il voit le geste, il voit l'intention, il voit la sincérité. Même si l'action est petite aux yeux des gens, elle peut être immense dans les cieux. Peut-être qu'une personne donne une grande somme mais cherche les regards. Et peut-être qu'une autre personne donne très peu, mais avec un cœur sincère et discret. Et parfois, la seconde action devient plus lourde dans la balance. C'est pour cela que certains savants disaient que les œuvres cachées sont comme un trésor secret entre le serviteur et Allah. Un trésor que personne ne connaît. Un trésor qui attend le jour du jugement pour être révélé. Imagine ce jour. Le jour où chaque action sera dévoilée. Le jour où les gens verront leurs œuvres et soudain, des récompenses apparaissent. Des récompenses immenses. Des actions que personne ne connaissait. Des actes de générosité, des actes de sincérité, des actes faits dans le silence. Et le croyant réalise que ces moments secrets avec Allah ont été conservés comme un trésor. C'est pour cela qu'en ce 26e jour du Ramadan, ce rappel est simple, pas compliqué, pas difficile, mais profondément puissant. Trouve une façon de donner en secret. Peut-être aider quelqu'un dans le besoin, peut-être offrir de la nourriture à quelqu'un qui jeûne. Peut-être soutenir une cause, peut-être glisser discrètement quelque chose pour quelqu'un, sans que personne ne sache, sans que personne ne le remarque. Seulement toi et Allah. Parce que parfois, ce sont ces actions invisibles qui deviennent les plus aimées d'Allah. Pourquoi donner en secret ? Lorsque tu donnes en secret, quelque chose de profond commence à se transformer à l'intérieur de toi. Extérieurement, le geste peut sembler simple. Peut-être quelques pièces, peut-être un repas offert, peut-être un petit soutien pour quelqu'un dans le besoin. Mais à l'intérieur, il se passe quelque chose de beaucoup plus grand, parce que lorsque l'aumône devient secrète, le cœur change. Ton cœur devient plus sincère, ton intention devient plus pure. Et ton acte, même s'il paraît petit aux yeux des gens, peut devenir immense auprès d'Allah. La sincérité est l'un des trésors les plus précieux de l'adoration. C'est ce qui transforme une action ordinaire en une action extraordinaire. Deux personnes peuvent accomplir exactement le même acte. Les deux peuvent donner la même somme. Les deux peuvent aider la même personne, mais auprès d'Allah, les récompenses peuvent être complètement différentes. Pourquoi ? Parce qu'Allah regarde ce que les yeux humains ne voient pas. Il regarde l'intention.
il regarde l'état du cœur. Il regarde la sincérité cachée derrière l'action. Et c'est pour cela que donner en secret est si puissant. Parce que lorsque personne ne voit ton geste, ton cœur ne peut pas chercher les regards, il ne peut pas chercher les compliments, il ne peut pas chercher l'admiration. Il ne reste alors qu'une seule motivation possible, plaire à Allah. Et cette intention pure est ce qui donne une valeur immense à l'action. Parfois, le cœur humain est subtil. Même lorsque nous faisons une bonne action, une petite partie de nous peut aimer être remarquée, aimer être remerciée, aimer être reconnue. C'est naturel. Mais l'aumône secrète casse cette habitude. Elle apprend au cœur à agir uniquement pour Allah. Et plus une personne s'habitue à faire des actions cachées, plus son cœur devient sincère. Les savants disaient que les œuvres secrètes sont comme une protection pour l'âme. Elles protègent contre l'ostentation. Elles protègent contre l'orgueil. Elles protègent contre cette tentation subtile de faire le bien pour être vu. Lorsque l'action reste entre toi et Allah, elle devient pure. Et ce type d'action a une valeur immense dans l'islam. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné un hadith très profond, un hadith qui parle d'un moment terrifiant dans l'avenir. Le jour du jugement, un jour où l'humanité entière sera rassemblée. Un jour où chacun sera préoccupé par son propre sort. Le soleil sera rapproché, la chaleur sera intense, la peur sera immense. Les gens chercheront désespérément de l'ombre, mais il n'y aura pas d'ombre, sauf une, l'ombre du trône d'Allah. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a dit qu'il y aura 7 catégories de personnes qui auront l'honneur d'être sous cette ombre. 7 catégories de croyants dont les actions auront été si sincères qu'Allah leur accordera cette protection spéciale. Parmi ces personnes, il y en a une qui est directement liée à notre rappel d'aujourd'hui. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Une personne qui donne une aumône si discrètement que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. Imagine la profondeur de cette image. Ce n'est pas simplement une façon de parler. C'est une description puissante de la discrétion totale. C'est une manière de dire que l'action est faite avec une telle sincérité, une telle discrétion, que personne ne peut la remarquer. Pas les gens, pas la foule, pas même symboliquement une autre partie du corps, seulement Allah. Et pour cette sincérité, Allah promet une récompense extraordinaire. Être sous l'ombre du trône d'Allah. Dans un moment où l'humanité entière cherchera désespérément une protection. Imagine ce moment, le jour du jugement. Les gens sont rassemblés, les actions sont pesées, les cœurs sont remplis d'inquiétude. Et au milieu de cette scène immense, certaines personnes sont protégées. Elles sont sous l'ombre du trône d'Allah. Elles ressentent une tranquillité que les autres ne ressentent pas. Et parmi elles, se trouve quelqu'un qui a fait quelque chose de très simple dans sa vie, donner en secret. Peut-être une petite aumône, peut-être un geste discret, peut-être un moment où cette personne a aidé quelqu'un sans que personne ne le sache. Et Allah n'a jamais oublié cet acte, parce que dans l'islam, aucune bonne action ne disparaît, même si elle est petite, même si elle est oubliée par les gens, même si personne ne la mentionne. Allah la voit, Allah la connaît, Allah la préserve. Et parfois, ce sont ces actions secrètes qui deviennent les plus lourdes dans la balance des bonnes œuvres. Il y a quelque chose d'autre de très beau dans l'aumône secrète. Elle crée une relation intime entre le serviteur et son Seigneur. C'est comme un moment privé avec Allah. Un moment où tu fais quelque chose uniquement pour lui. Un moment où tu sais que personne d'autre ne saura. Et ce type de relation spirituelle renforce la foi, parce qu'il rappelle au cœur une vérité essentielle. Allah te voit toujours, même lorsque personne d'autre ne te voit. Allah connaît tes intentions.
même lorsque personne ne comprend tes actions. Allah apprécie les sacrifices que tu fais en silence, même lorsque personne ne te remercie. Et cela crée une forme de paix intérieure, une tranquillité profonde, parce que le croyant sait que sa récompense ne dépend pas des gens, elle dépend d'Allah. Les gens peuvent oublier, les gens peuvent ignorer, les gens peuvent ne jamais savoir. Mais Allah n'oublie jamais. Et peut-être que dans ta vie, certaines des actions les plus précieuses que tu feras seront justement celles que personne ne verra. Un geste discret, une aide silencieuse, une aumône cachée, un moment où tu choisis de donner quelque chose pour Allah sans attendre quoi que ce soit en retour. Et peut-être que ce moment simple deviendra un trésor immense dans l'au-delà, un trésor qui apparaîtra le jour du jugement, un trésor qui te protégera, un trésor qui te rapprochera d'Allah. C'est pour cela que ce rappel est si puissant pendant ces derniers jours du Ramadan, parce que ces nuits multiplient les récompenses, parce que ces moments sont précieux, parce que ces actions peuvent devenir énormes dans la balance. Et parmi les actes simples que tu peux faire pendant ces nuits, il y en a un autre qui touche directement la relation entre le cœur du croyant et son Seigneur. Un acte simple, un acte qui ne demande aucun argent, un acte qui ne demande aucune richesse, un acte qui peut être fait à tout moment, un acte qui consiste simplement à répéter certains noms d'Allah avec sincérité. 6 noms d'Allah à répéter aujourd'hui. En ce 26e jour du Ramadan, il existe un acte très simple, mais profondément puissant. Un acte qui ne demande ni argent, ni effort physique, ni grande préparation. Un acte qui peut être fait par n'importe qui, dans le silence d'une chambre, dans la mosquée, après la prière, ou même au milieu de la nuit, lorsque tout le monde dort. Cet acte consiste simplement à répéter certains noms d'Allah, pas comme des mots récités machinalement, mais comme des appels du cœur, comme une conversation intime entre toi et ton Seigneur. Car les noms d'Allah ne sont pas de simples mots. Chaque nom révèle un attribut divin. Chaque nom ouvre une porte spirituelle. Chaque nom rappelle au cœur une vérité sur Allah. Et lorsque le croyant répète ces noms avec sincérité, son cœur commence à se rapprocher d'Allah. Aujourd'hui, en ce 26e jour du Ramadan, prends quelques instants pour répéter 6 noms magnifiques d'Allah. 6 noms qui contiennent des significations profondes. 6 noms qui peuvent transformer la manière dont ton cœur se tourne vers Allah. Le premier nom est le plus grand de tous. Ya Allah, le nom suprême, le nom qui englobe tous les autres. Lorsque tu dis Ya Allah, tu appelles ton Créateur directement. Tu appelles celui qui t'a créé, celui qui connaît ton passé, celui qui connaît tes difficultés, celui qui connaît tes secrets. Ce nom contient toute la grandeur d'Allah. Il rappelle que tout dans l'univers dépend de lui. Les étoiles, les océans, les montagnes, les cœurs humains. Tout existe par sa volonté. Et lorsque tu dis « Ya Allah », tu reconnais que tu as besoin de lui pour tout. Le deuxième nom est Ya Rahman. Le tout miséricordieux, la miséricorde d'Allah est immense. Elle dépasse tout ce que l'esprit humain peut imaginer. Allah a créé la miséricorde et en a divisé 100 parts. Il en a envoyé une seule sur la terre. C'est cette part qui permet aux parents d'aimer leurs enfants. C'est cette part qui pousse une mère à protéger son bébé. C'est cette part qui crée la compassion entre les êtres humains. Et pourtant, 99 parts de cette miséricorde restent auprès d'Allah. Lorsque tu dis « Ya Rahman », tu demandes à Allah de te couvrir de cette miséricorde infinie. Une miséricorde qui pardonne. Une miséricorde qui apaise. Une miséricorde qui transforme les cœurs. Le troisième nom est Ya Ghafour, celui qui pardonne énormément. Chaque être humain commet des erreurs. Personne
n'est parfait. Chacun porte des regrets, des paroles qu'il aurait aimé ne jamais dire, des actions qu'il aurait aimé ne jamais faire, des moments où il s'est éloigné d'Allah. Mais Allah est Al-Ghafour, celui qui pardonne encore et encore, peu importe la taille du péché, peu importe le nombre d'erreurs. Si le serviteur revient vers Allah avec sincérité, Allah peut effacer ses fautes. Lorsque tu dis « Ya Ghafour », ton cœur reconnaît ses erreurs et espère le pardon divin. Le quatrième nom est Ya Afu, celui qui efface les péchés. Il y a une différence profonde entre pardonner et effacer. Quand quelqu'un pardonne, la faute peut être oubliée, mais lorsqu'Allah efface un péché, c'est comme s'il n'avait jamais existé. C'est pour cela que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné une invocation spéciale pour les dernières nuits du Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es celui qui efface les péchés et tu aimes effacer les péchés. Alors efface les miens. Lorsque tu dis Ya Afu, tu demandes à Allah non seulement de pardonner, mais de supprimer complètement tes fautes. Le cinquième nom, et c'est Ya Karim, le très généreux. La générosité d'Allah dépasse tout ce que nous connaissons. Il donne même à ceux qui ne lui obéissent pas. Il nourrit même ceux qui ne le remercient pas. Il continue d'accorder des bienfaits, même lorsque ses serviteurs oublient de l'adorer. Chaque respiration que tu prends est un cadeau. Chaque battement de ton cœur est une bénédiction. Chaque jour que tu vis est une opportunité. Lorsque tu dis Ya Karim, tu te tournes vers celui dont la générosité n'a aucune limite. Tu lui demandes ses bienfaits, tu lui demandes ses bénédictions, tu lui demandes sa bonté. Et Allah aime donner. Le sixième nom est Ya Tawwab, celui qui accepte le repentir. L'être humain tombe parfois. Il commet des erreurs, il s'éloigne du droit chemin. Mais la beauté de l'islam est que la porte du repentir n'est jamais fermée. Tant que la personne respire, elle peut revenir vers Allah. Et Allah aime lorsque ses serviteurs reviennent vers lui. Lorsque tu dis Ya Tawwab, tu reconnais que tu as besoin de revenir vers ton Seigneur. Tu reconnais que ton cœur veut changer. Tu reconnais que tu veux te rapprocher d'Allah. Et Allah accueille toujours celui qui revient avec sincérité. Ces 6 noms d'Allah contiennent une immense richesse spirituelle. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Ghafour, Ya Afu, Ya Karim, Ya Tawwab. Répète-les avec ton cœur, pas seulement avec ta langue. Ressens leur signification. Laisse ton cœur réfléchir à ce qu'ils représentent. Tu peux les répéter après la prière. Tu peux les répéter dans la nuit. Tu peux les dire doucement en marchant. Tu peux les murmurer pendant tes moments de dhikr, car chaque nom ouvre une porte. La porte de la miséricorde, la porte du pardon, la porte de la générosité divine, la porte du repentir, la porte de la proximité avec Allah. Et parfois, la transformation d'un cœur commence simplement avec un dhikr sincère. Un moment où le serviteur se tourne vers Allah avec humilité. Un moment où il répète les noms de son Seigneur avec espoir. Et lorsque le cœur se rapproche d'Allah à travers le dhikr, la nuit elle-même peut devenir un moment très spécial. Un moment où le croyant choisit de se lever. Un moment où il décide de profiter du silence de la nuit pour parler à son Seigneur. Parce que dans ces dernières nuits du Ramadan, il existe un moment particulier où les invocations prennent une valeur encore plus grande. Le moment le plus précieux, la nuit. La nuit tombe, le monde ralentit. Les rues deviennent plus calmes. Les maisons plongent dans le silence. Les écrans s'éteignent peu à peu. Et pendant que beaucoup de gens s'endorment, il existe un moment très particulier pour ceux qui cherchent la proximité d'Allah.
Un moment discret, un moment silencieux, un moment que beaucoup de gens laissent passer, sans même s'en rendre compte. Mais pour le croyant qui comprend la valeur de ces instants, la nuit devient un trésor. Et en ce 26e jour du Ramadan, cette nuit n'est pas une nuit comme les autres. Nous sommes dans les dernières nuits du mois béni, les nuits que les croyants attendent toute l'année, les nuits dans lesquelles Allah ouvre des portes immenses de miséricorde. C'est pour cela qu'il est important de se rappeler une chose simple. Cette nuit, ne la laisse pas passer comme les autres. Peut-être que ton corps est fatigué, peut-être que la journée de jeûne a été longue, peut-être que tu te dis et que tu as déjà fait assez. Mais parfois, ce sont les derniers efforts qui apportent les plus grandes récompenses. Et la beauté de l'adoration pendant la nuit, c'est qu'elle ne demande pas quelque chose de compliqué. Elle commence souvent par un geste très simple. Un moment où tu décides de te lever, même pour quelques minutes, un moment où tu te tournes vers Allah alors que le monde dort. Peut-être que tu te lèves et que tu fais simplement 2 unités de prière. Pas nécessairement longues, pas nécessairement parfaites, mais sincères. 2 unités de prière dans le silence de la nuit peuvent avoir une valeur immense auprès d'Allah. Parce que ces moments montrent quelque chose de très spécial. Ils montrent que ton cœur veut se rapprocher d'Allah, même lorsque personne ne te voit. Ensuite, tu peux prendre le Coran. Pas besoin de lire longtemps, même quelques versets peuvent te suffire. Lis-les doucement. Laisse leur sens entrer dans ton cœur. Pendant Ramadan, chaque lettre du Coran apporte une récompense. Et pendant les dernières nuits, ces récompenses peuvent être multipliées d'une manière incroyable. Certains croyants lisent beaucoup, d'autres lisent seulement quelques versets. Mais ce qui compte vraiment, c'est la présence du cœur. Parce que lorsque tu lis le Coran dans la nuit, c'est comme si ton âme respirait. Les versets deviennent des rappels de la miséricorde d'Allah, des rappels de son pardon, des rappels du paradis. Puis vient un autre acte simple, mais extrêmement puissant, le dhikr, le rappel d'Allah. Répéter ces noms, dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ces paroles peuvent sembler simples, mais elles ont un poids immense. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que certaines paroles sont légères sur la langue, mais lourdes dans la balance des bonnes actions. Et dans le silence de la nuit, ces paroles prennent une profondeur différente. Ton cœur devient plus attentif, ton esprit devient plus calme, tu ressens que tu es en train de parler à ton Seigneur. Mais il y a un moment encore plus spécial pendant ces instants. Un moment où le croyant lève ses mains vers le ciel, un moment où il parle directement à Allah. L'invocation, la doua, c'est l'un des actes les plus puissants que le croyant peut faire. Parce que l'invocation est un signe d'humilité. Lorsque tu fais une doua, tu reconnais que tu as besoin d'Allah. Tu reconnais que tu ne contrôles pas tout. Tu reconnais que ton destin est entre ses mains. Dans la nuit, lorsque les distractions disparaissent, les invocations deviennent souvent plus sincères. Le cœur parle avec plus de vérité. Certaines personnes invoquent Allah pour leur famille, d'autres demandent le pardon, d'autres demandent la guérison, d'autres demandent la guidance. Et parfois, les invocations deviennent simplement des mots venant du cœur. Ya Allah, aide-moi. Ya Allah, pardonne-moi. Ya Allah, guide-moi. Et ces paroles simples peuvent être extrêmement précieuses. Car le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a expliqué qu'Allah descend au ciel le plus proche durant le dernier tiers de la nuit et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde ? Qui me demande pour que je lui donne ? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne ?» Imagine ce moment. Le Seigneur de l'univers appelle ses serviteurs à l'invoquer. Il les invite à demander. Il les invite à revenir vers lui.
et beaucoup de gens dorment. Mais celui qui se lève pendant ces moments reçoit une opportunité immense. C'est pour cela que même quelques minutes dans la nuit peuvent changer beaucoup de choses. Peut-être que tu te lèves, peut-être que tu pries 2 unités de prière, peut-être que tu fais un peu de dhikr, peut-être que tu fais une invocation sincère, et peut-être que cette nuit est Laylat al-Qadr sans que tu le saches. Peut-être que cette nuit est celle où les anges descendent. Peut-être que cette nuit est celle où les destins sont écrits. Et peut-être que cette invocation sincère, cette prière discrète, ce moment de dhikr sera celui qu'Allah acceptera. Car dans la vie d'un croyant, certaines nuits deviennent des tournants, des moments où quelque chose change. Un cœur se rapproche d'Allah, un péché est pardonné, une difficulté commence à se résoudre, une lumière entre dans l'âme. Et parfois, ce moment arrive dans une nuit simple, une nuit silencieuse, une nuit où une personne décide simplement de se tourner vers Allah avec sincérité. Et personne ne sait vraiment quelle nuit sera celle qui changera son destin. La peur que Ramadan s'en aille. En ce 26e jour du Ramadan, il est naturel que de nombreux croyants ressentent un mélange de fatigue, de tristesse et d'appréhension. Après presque 1 mois de jeûne, de prière, de dhikr et d'efforts pour se rapprocher d'Allah, le cœur commence à percevoir une réalité subtile mais puissante. Ramadan touche presque à sa fin. Cette sensation peut être surprenante. Certaines personnes s'attendaient à ressentir la joie du jeûne, la sérénité dans les prières nocturnes et le contentement de voir leur cœur se purifier. Mais maintenant, à ce stade, une autre émotion s'installe. La peur que tout cela disparaisse. Tu as peut-être ressenti la fatigue de ce mois béni. Les journées ont été longues, les nuits remplies de prières et de dhikr. Parfois, tu te surprends à te demander si tout ce que tu as fait jusqu'ici a réellement de la valeur. As-tu été constant dans tes prières? Tes invocations ont-elles été sincères? Ton cœur a-t-il vraiment ressenti chaque prosternation? Et puis vient cette tristesse qui t'envahit doucement, une mélancolie subtile, parce que Ramadan s'achève bientôt, et avec lui, les habitudes spirituelles que tu as construites, les moments de solitude dans la nuit pour invoquer Allah, les repas partagés dans la fraternité du jeûne, les lectures du Coran qui résonnaient avec ton âme. Tout cela semble comme sur le point de s'évanouir. Tu te dis peut-être, est-ce qu'Allah a accepté mon jeûne? Est-ce que toutes mes prières et mes invocations ont de la valeur? Ai-je vraiment réussi à me rapprocher de lui? Ces pensées sont normales. Même les plus pieux ont ressenti une inquiétude semblable au fil du Ramadan. Mais voici la bonne nouvelle. Allah voit bien plus que les apparences. Il ne se limite pas à mesurer ce que tu fais ou la perfection de ton acte. Il regarde l'effort que tu as fourni, la sincérité de ton intention et la pureté de ton cœur. Même une action petite mais sincère, faite avec humilité et amour pour Allah, a une valeur immense. C'est une vérité profonde que beaucoup oublient. Parfois, nous sommes obsédés par la quantité ou la perfection de nos actions, et nous oublions que le cœur sincère et l'effort honnête sont ce qui touche Allah. Même si certaines prières ont été effectuées avec distraction, même si certaines invocations étaient dites avec hésitation, Allah voit la volonté et l'intention derrière chaque effort. Et cela, mon frère, ma sœur, est ce qui compte le plus. Alors pourquoi cette peur? Pourquoi cette mélancolie? Parce que le croyant commence à anticiper la fin du mois béni. Il réalise que le temps est limité et qu'il n'a pas encore atteint tout ce qu'il voulait accomplir. Il voit que les nuits travaux de Ramadan ne reviendront pas avant 1 an. Il craint de retomber dans ses anciennes habitudes et de s'éloigner de l'intimité spirituelle qu'il a construite. Mais cette peur ne doit pas paralyser. Au contraire, elle doit pousser à redoubler d'efforts. Car ce n'est pas maintenant qu'il faut ralentir. Les derniers pas sont souvent les plus importants. L'effort que tu fournis dans les derniers instants peut déterminer la valeur de tout le mois. C'est dans ces moments
que les cœurs sont mis à l'épreuve, que les âmes sont purifiées et que les actions prennent une profondeur inégalée. Regarde le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui durant les 10 dernières nuits du Ramadan. Malgré la fatigue, malgré les épreuves de sa mission, il redoublait d'efforts. Il se consacrait totalement à l'adoration. Il intensifiait ses prières, son dhikr et ses invocations. Pourquoi ? Parce qu'il savait que les derniers efforts du mois portent une récompense immense, et nous devons suivre son exemple. La peur que Ramadan s'en aille peut être un moteur pour réévaluer ton engagement. Plutôt que de te laisser submerger par la tristesse, tourne ton cœur vers l'action. Cherche à faire encore une prière supplémentaire. Cherche à prolonger le dhikr de la nuit. Cherche à donner en secret, à multiplier les invocations, à méditer sur le Coran. Ces derniers moments sont des perles de miséricorde, et chaque instant investi peut devenir un trésor spirituel. C'est aussi un moment de gratitude. Même si tu sens la peur et la fatigue, souviens-toi que tu as été capable de rester jusqu'ici. Tu as jeûné des jours entiers. Tu as prié dans la nuit. Tu as invoqué Allah avec sincérité. Ces efforts, même imparfaits, sont un signe de guidance. Allah t'a permis de vivre ce Ramadan, de sentir sa proximité et de transformer ton cœur. Ne laisse pas la peur te faire oublier ce qui a déjà été accompli. Reconnais tes succès, même petits, et permets-leur d'être une source de motivation pour les derniers instants. Chaque prosternation restante peut être une purification supplémentaire. Chaque invocation peut être une porte vers le pardon. Chaque dhikr peut rapprocher ton cœur de la miséricorde d'Allah. Et n'oublie jamais, la sincérité et l'effort valent pas plus que la perfection. Même si tu sens que ton Ramadan n'a pas été parfait, Allah voit tes efforts, et cela suffit pour remplir ton cœur d'espoir. L'important est de ne pas ralentir maintenant, de ne pas laisser la fatigue te détourner. Les derniers instants sont précieux, et le destin spirituel que tu construis maintenant peut avoir des conséquences éternelles. Alors, en ce 26e jour, transforme cette peur en action. Transforme cette tristesse en motivation. Prends ces derniers jours comme une occasion de briller davantage, d'adorer plus sincèrement et de rapprocher ton cœur d'Allah. Même si ton corps est fatigué, laisse ton esprit et ton cœur s'élever. Chaque effort que tu fais maintenant peut avoir une valeur multipliée. Rappelle-toi que Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne physique, c'est un mois de transformation intérieure, c'est un mois pour purifier ton cœur, renforcer ton iman et t'élever spirituellement. Et cette élévation n'est pas terminée. Elle peut culminer dans ces derniers jours et ces dernières nuits. La peur que Ramadan s'en aille n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est une invitation à l'action consciente et sincère. C'est un rappel que chaque instant compte et que la proximité avec Allah peut encore se renforcer. Les derniers efforts sont souvent les plus précieux, ne les gaspille pas. Alors lève-toi, fais une prière supplémentaire, invoque Allah avec le cœur ouvert, donne en secret, récite le Coran, fais du dhikr, fais tout ce que tu peux, même si c'est petit, mais avec sincérité. Parce que les derniers pas sont les plus importants, et ce que tu fais aujourd'hui peut transformer ton Ramadan en un mois que tu n'oublieras jamais. Un mois dont les fruits dureront toute l'année. Ne laisse pas la peur devenir un frein, laisse-la être un moteur, et surtout, rappelle-toi toujours que Allah regarde ton effort, ton intention et ton cœur, et que cela est suffisant pour qu'il accepte tes actions et te comble de sa miséricorde. Ce 26e jour, choisis d'avancer malgré la fatigue. Choisis de transformer l'appréhension en détermination. Choisis de faire de tes derniers moments de Ramadan les plus lumineux et les plus spirituellement enrichissants de ta vie. Invocation finale. Ô Allah. En ce dimanche 15 mars 2026, 26e jour de ton mois béni, nous levons nos mains vers toi avec humilité et espoir. Ya Allah, nous venons à toi avec nos cœurs ouverts, nos âmes pleines de désir de t'adorer et nos esprits remplis de remords pour nos manquements.
accepte notre jeûne, nos prières et toutes nos invocations. Ne les laisse pas être vaines. Transforme nos efforts en lumière qui nous guide sur le droit chemin. Ya Rahman, couvre-nous de ta miséricorde infinie. Réchauffe nos cœurs fatigués par le jeûne et les épreuves. Que ta miséricorde nous purifie de nos erreurs passées et apaise notre âme lorsque nous nous sentons incapables. Ya Gafour, pardonne nos péchés visibles et cachés. Ceux que nous connaissons et ceux que nous ignorons. Nettoie notre cœur de tout ce qui l'éloigne de toi. Donne-nous la paix intérieure et la certitude que ton pardon peut effacer nos fautes. Ya Affu, efface nos manquements, nos erreurs et nos faiblesses. Fais que nos péchés ne laissent aucune trace sur nos âmes et que nous puissions marcher avec confiance vers toi dans ce mois béni. Ya Karim, accepte nos œuvres, même les plus petites, celles que nous faisons en secret, celles que personne ne voit mais que toi seul sais. Multiplie leur valeur et transforme chaque acte de bonté en une lumière durable dans notre vie et dans l'au-delà. Ya Tawwab, accepte notre repentir sincère. Inspire-nous à revenir à toi chaque fois que nous faiblissons. Fais que notre retour vers toi ne soit jamais un retour superficiel, mais un retour qui purifie notre cœur, renforce notre foi et nous rapproche de toi. Ô Allah, purifie nos cœurs, éloigne-nous des péchés et fais de nous des serviteurs sincères, constants, dans l'adoration. Ne nous prive pas de la bénédiction des 10 dernières nuits, accorde-nous Laylat al-Qadr et écris-nous parmi ceux que tu pardonnes, que tu guides et que tu sauves du feu. Amin. Rappelle-toi, frère, sœur, que le Ramadan touche bientôt à sa fin. Mais il n'est jamais trop tard pour multiplier les efforts. Les dernières nuits contiennent des opportunités que même un mois entier ne pourrait égaler. Peut-être que la plus grande récompense de ton Ramadan se trouve dans ces nuits précieuses. Ne laisse pas la fatigue ou la lassitude te voler ces moments bénis. Continue de prier, d'invoquer, de faire du dhikr et de donner en secret. Chaque minute consacrée à Allah, maintenant peut effacer des péchés passés, purifier ton cœur et renforcer ton iman. C'est le moment de te rapprocher d'Allah plus que jamais, d'élever ton âme et de transformer tes dernières nuits de Ramadan en une lumière éternelle qui continuera à guider ta vie même après la fin du jeûne. Si ce rappel a touché ton cœur, aime cette vidéo pour soutenir la diffusion des rappels et inspirer d'autres croyants. Partage-la avec quelqu'un qui veut profiter pleinement des 10 dernières nuits et bénéficier de ces bénédictions. Abonne-toi à Lumière d'Iman pour recevoir chaque jour un rappel qui fortifie ta foi, purifie ton cœur et illumine ton âme. Et surtout, écris en commentaire. Ya Allah, accepte notre Ramadan. Qu'Allah illumine ton cœur, accepte tes œuvres et remplisse ta vie de sa lumière, de sa guidance et de sa miséricorde infinie. Que ces moments bénis de Ramadan deviennent pour toi une source de transformation et un souvenir éternel de la proximité d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.